Bonjour. Bonjour chers amis, c'est Olga. Je suis sur Instagram. On va voir s'il y a du monde sur Instagram. Je vais accrocher le commentaire. Voilà. Bonjour Sarah. Comment ça va? Nous sommes le 7 avril 2020, je crois. Ouais. Je ne sais pas où est-ce que les gens vont regarder cette vidéo, sur Facebook, sur YouTube. J'espère pouvoir la télécharger sur YouTube. Parce que la version russe est sauvegardée sur le portable. Donc ça c'est le live sur Instagram avec le taroscope pour 2 semaines entre maintenant donc la pleine lune en balance. Aujourd'hui, nous sommes le 7 avril. En fait, la nouvelle lune tombe sur 7 avril, 22h35 heure Montréal. Et pour Paris, ce sera déjà le 8, l'heure de Paris, 8 avril, 4h35 du matin. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais attendre quand il y a des gens qui se connectent sur Instagram. Il y en a sûrement ceux qui vont me regarder. Eve, bonjour Eve. Il y en a ceux qui vont me regarder dans le format enregistré. J'aimerais le partager cette vidéo sur YouTube parce que la version russe, je l'ai sur mon téléphone. Ça veut dire que je vais pouvoir la partager sur YouTube. Tout le monde me le demande. Comment ça va? Mais comment ça va Eve? Bon, Eve, on est toujours en contact. Hein? Ça vous plaît les photos de mon chat? Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va faire le taroscope pour 2 semaines, entre le 7 et le 21, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent de faire les tirages pour la situation actuelle dans le monde, concernant la pandémie, le virus, etc. Je ne voulais pas me lancer là-dedans, mais... pour vous dire, le 5 avril, quand il y avait ce transit de Jupiter par Pluton, c'est quand tout le monde disait bah, il faut prier, méditer, il faut faire cette séance de méditation mondiale, prier pour notre planète Terre. Je me suis assise, j'ai médité un peu, je me suis calmée et j'ai fait un tirage, la croix celtique, que j'ai fait toute seule le tirage, je l'ai pris en photo, sur la situation actuelle dans le monde, quelle sera la dynamique, comment on va s'en sortir. Et en fait, je ne vais pas prendre mon temps maintenant pour l'interpréter, ce tirage, je vais enregistrer une petite vidéo dans les jours qui viennent. Il ne faut pas que j'attende trop parce que si je fais ça trop tard, enfin dans 1 semaine, 2 semaines, on n'aura plus besoin, ça servira plus à rien. Donc... je vais le faire ces jours, enregistrer une petite vidéo avec l'interprétation de ce tirage. Je vous dis tout de suite qu'il n'y a rien de grave, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin de monde. Il y a beaucoup d'arcanes mineures dans ce tirage. De 10 cartes, la croix celtique, j'ai en plus tiré quelques cartes supplémentaires, les cartes de confirmation. Il y aura beaucoup de restructuration, les changements dans notre esprit, dans notre vision des choses, dans notre attitude envers le monde, la planète et nous-mêmes doit changer. C'est inévitable, mais je vous assure qu'il n'y avait pas de cartes graves. J'ai fait aussi le tirage Lenormand de 9 cartes pour la même situation, donc je vais trouver le moment ces jours-là qui viennent pour enregistrer cette petite vidéo et interpréter les 2 tirages sur la situation actuelle avec le virus, d'accord? Voilà, quoi encore? Bah, tout va bien. Chez moi, je suis à la montagne de toute façon. Je vis carrément à l'extérieur. J'habite à l'extérieur parce qu'il y a l'air frais tout le temps. Je me promène à la montagne. Je fais les promenades dans la forêt sauvage, mais je ne peux pas aller à la plage parce que les plages sont fermées. Il y a le ruban jaune autour des palmiers, la police qui circule et puis elle sort de la mer, de l'océan. Ceux qui ont osé enfreindre les règles de la quarantaine. Eve, quel beau châle, presque la mariée. Bah si vous voulez, je n'ai même pas pensé à ça.
je me suis dit, je vais m'habiller en blanc, en clair pour créer les bonnes énergies, pour envoyer les bonnes vibrations subtiles, hautes, d'autres fréquences. Ça va être clair, là, illuminé. Bonjour, je vois, il y a des francophones. Bonjour Carmen, qui encore. Ça va les francophones? Je commence toujours quand je fais le taroscope avec la version russe, à 9 h du matin chez moi à Costa Rica. Ça dure à peu près 1 heure, après je prends une pause et comme maintenant il est 11 h chez moi, je fais la version française. Donc, faut pas paniquer quand vous vous connectez au live en russe. Oh, je comprends pas le russe. Bah, je fais les vidéos exprès, spécialement pour les francophones, après les russophones, parce que c'est ma langue maternelle. D'accord. Quoi d'autre? Oui. Le livre Les planètes et leur sens ésotérique est disponible en russe et en français. Je mets le lien partout, au-dessous de cette vidéo. J'ai lancé le 2e module de l'école d'astrologie natale. Ça fait déjà... Bonsoir, bonsoir Nadine. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, si vous la voyez sur YouTube. Et puis voilà, je serai live sur YouTube avec questions Astro Tarot le 15 avril. Et aujourd'hui, on va tirer les cartes. J'aime pas le mot tirer les cartes. On va faire le taroscope. Mes amis, j'aimerais remarquer une chose, c'est que la dernière fois, il y a 2 semaines, quand j'ai fait le taroscope sur Instagram, vous vous souvenez, ceux qui ont suivi... Jeanne, bonjour. Ceux qui ont suivi mon live ou ceux qui ont vu la vidéo enregistrée, vous savez, je tire 2 cartes tarot, n'est-ce pas? Et je considère les 4 inversées et une carte Lenormand. Et comme la panique là mondiale a commencé il y a à peu près 3 semaines, surtout. Chez nous en tout cas. Bonjour, bonjour. Vidéo sur YouTube vous manque. Je m'explique la suite dans un instant. Attendez, je vais juste finir l'idée, ma pensée. Et vous savez que je tire donc 12 couples de cartes en russe. Et puis dans le live en français, ce sont les autres cartes, les cartes différentes qui sortent, n'est-ce pas? Je ne peux pas me répéter techniquement. Il y a 2 semaines, il n'y avait pas une seule carte négative. Ni pour les Russes, ni pour les Français, pour les francophones. Pas de carte de la tour, la mort, le diable, ni la croix, ni le cercueil dans les Normands. Ceci dit, que les prévisions pour cette période de crise, de panique mondiale, de cette folie-là, dans laquelle on vit, on est enfermé, on a la quarantaine, les cartes étaient très bonnes, ça veut dire que c'est exagéré. La peur et la panique, tout ça c'est exagéré. Hein. Tout à l'heure pour les Russes, j'ai tiré, vous savez, il y a 2 heures, il y avait le live en russe. De nouveau, beaucoup d'arcanes mineurs, ça veut dire beaucoup de choses vont dépendre de nous, de nos propres efforts. Mais pas une seule carte négative. J'espère que vous les francophones, vous aurez vous aurez aussi les cartes positives. En ce qui concerne la vidéo sur YouTube, mes amis, par moment, je suis vraiment fatiguée, vous ne pouvez pas imaginer. Parce que si je dois faire quelque chose en russe, je dois le faire aussi en français. Et regardez, même les taroscopes, je ne fais pas en anglais. Parce que je passe 1 heure en chaque langue. Si je calcule le total des heures que je consacre pour les vidéos en russe, en 3 langues, sur YouTube, sur Instagram et toutes les posts que je fais sur Facebook, carte tarot du jour en 3 langues, vous pouvez pas imaginer, c'est comme 20 heures par mois de mon temps, c'est comme travailler à mi-temps, que je donne gratuitement. Parfois, je n'ai pas le temps pour ça, pas de ressources. En plus de ça, j'ai des clients, je dois donner les consultations pour gagner ma vie et je crée les leçons de l'école, n'est-ce pas? Ça prend beaucoup de temps aussi, d'énergie pour enregistrer, monter, faire le montage de la leçon. Parce que c'est aussi une autre source de revenus pour moi. Vous savez, si je veux plus rien, si je veux rien faire, je ferai les lives tous les jours. Hein. Mais je vais reprendre. Je n'ai pas trouvé de ressources pour faire un horoscope pour avril, mais voyez comme j'étais live sur YouTube le mois dernier, en 3 langues, vous aimez toute la journée. Donc je serai live sur YouTube de nouveau, je vais être live en direct le 15 avril. Il faut que je m'organise le mieux. Et déjà, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant.
J'ai pas de famille à m'occuper chez moi, vous savez. Je vis pour moi, pour le moment. Et même dans ce contexte-là, j'ai pas beaucoup de temps libre. Je reconnais certains personnages, certaines personnes. Mes amis, oui, de nouveau. Oh, je me répète. Donc, on va faire les tirages de taroscope pour les signes, mais il ne faut pas que vous regardiez seulement votre signe solaire. Nadine, merci. J'aurais aimé moi-même être plus présente sur les réseaux sociaux. Et pour le moment, j'aurais aimé avoir 48 heures de temps disponible, pas 24 heures, vous savez. C'est juste le temps qui manque. Hein. Moi, j'adore ce que je fais, vous savez. Donc, mais les choses vont changer, je pense. J'aimerais pouvoir être régulière sur YouTube avec les vidéos et tout ça. Mais encore une fois, vu que je fais ça, tout ça en trois, bon, en 2 langues, parfois en 3, c'est comme le triple travail. Alors, on va faire le tirage suivant. On va faire taroscope pour les 2 semaines du 7 au 21 avril. Donc, je mélange les cartes Lenormand, d'accord? Et je vais prendre une carte après dans l'ordre pour ne pas perdre le temps et mélanger les cartes à chaque fois avant chaque signe. Non, les Russes avaient les cartes magnifiques. On verra, hein, ou les francophones, parce que je ne peux pas techniquement tirer les mêmes cartes. Et j'aimerais même pas. Je suis curieuse de voir ce que l'univers communique comme message pour les francophones. D'accord? Donc les Normands, je les ai mélangés. Voilà, je mets de côté. Les tarots dans Rider Waite que j'adore, c'est tellement facile à lire. Je considère les cartes renversées. Donc, vous écoutez les cartes de votre signe solaire, mais ce n'est pas tout. Vous ne pouvez pas vous limiter à cela. De nouveau, j'ai mauvaise articulation, je sais. Parce que je veux dire tellement de choses. Votre prénom c'est Nissigne, non, Fernandez? Vous avez une consultation avec moi dans le passé. Hein? J'ai une très bonne mémoire. Même si je vois comme ça un petit peu, même un nickname, un nom de scène, un surnom, je reconnais la personne tout de suite. Si j'ai eu déjà affaire avec elle ou pas. Ouais, je me souviens. Mais ça fait un moment. Hein? Donc, les cartes pour l'autre signe solaire vont décrire le fond de la semaine, le fond général, le contexte, aussi la tâche à accomplir, le but auquel vous devez aspirer, et le conseil aussi. Vous écoutez aussi les cartes pour votre signe lunaire. Ces cartes-là vont décrire votre état émotionnel. Qu'est-ce qui va avoir un impact sur votre état émotionnel? D'accord? Vous pouvez écouter Vénus, votre Vénus en signe. Bah, ça sera les histoires de l'amour, vos relations de partenariat, relations amoureuses ou même celles d'affaires. Vous pouvez écouter aussi Mars, dans votre Mars en signe dans votre thème. Les cartes vont décrire les finances et le domaine financier, qu'est-ce qui va se passer dans ce domaine-là. Et l'ascendant dans le signe, ce sera la surprise pour vous. D'accord? Donc comme ça, vous pouvez prendre les couples de cartes qui correspondent à tous les placements de planètes mentionnées, et puis vous aurez votre prévision personnalisée. N'écoutez pas seulement le signe solaire, ne vous limitez pas à ça. Ok, on y va. Il est quelle heure? Je vais juste vérifier. C'est parti. Bélier, 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 bélier. Donc, je vais... Ça, il n'y a pas de brouillon ici. Hein, je fais direct. Si la carte négative sort, je vais dire, je vais toujours chercher l'interprétation positive. Il y a toujours, tout se fait pour notre bien. Mais je ne vais pas mentir, hein, je vais montrer ce qu'il y a. Bon. Pas mal, regardez. 7 de coupe renversé et le mat renversé, mais il y a l'ours. Donc, pour les béliers, le nouveau départ, il est compromis. C'est comme commencer une nouvelle vie quand on dit j'en ai marre. J'en peux plus là, je veux lancer un nouveau projet, je veux tourner la page, je vais commencer une nouvelle vie. C'est un petit peu retardé tout simplement parce que le mat, l'arcane majeur, le premier, enfin c'est 0, hein.
Natacha, привет. Bonjour, Nathalie. Mais ça, c'est en français, hein. Mais tu parles français, je sais, mais ça, c'est pas pour les Russes. Pour les Russes, c'était il y a 2 heures. Mais salutations, hein. Ça, c'est mes copines de Montréal. Donc, nouveau départ est un peu retardé et compromis, juste pour repousser pour un petit peu plus tard. 7 de coupe renversé. Vous êtes resté pendant tout ce temps, depuis le début de la quarantaine. Ça dépend dans quel pays vous êtes, parce que c'est arrivé chez nous, dans l'Amérique du Nord, Amérique centrale, avec un peu de retard, c'est logique, après l'Europe. Hein. Vous avez beaucoup contemplé, visualisé les objectifs que vous allez réaliser plus tard, quand tout ça sera fini. Vous voyez, le choix multiple, beaucoup de rêveries, mais ça ne convient pas au bélier. Le bélier ne veut pas rêver, le bélier veut agir. Ici, il est confiné, enfermé, emprisonné, c'est la fin du monde pour le bélier. Hein. C'est les signes d'eau, le cancer, le poisson. Ça leur convient la quarantaine. Moi, ils prennent leur temps pour dormir, pour récupérer, n'est-ce pas? Pour avoir, enfin, se ressourcer. Les béliers, non, il veut agir, regardez. Donc, encore un peu de patience, parce que le mat est là. Le mat est là. Le nouveau départ est imminent. Mais juste, il faut attendre un petit peu, parce qu'il y a toujours la dynamique dans l'histoire de pandémie. Rien ne dure éternellement. Il faut juste passer, être patient avec le délai qu'on ne peut pas changer, d'accord? L'ours, ben, il y a un support, un soutien d'un homme plus âgé ou qui occupe une place dans la hiérarchie, certaine hiérarchie par rapport à vous, votre patron, votre collègue de travail, ou même votre supérieur, qui compte sur vous, que quand tout ça, cette panique et la folie seront finis, ben vous allez démarrer rapidement les nouveaux projets et vous allez atteindre vos buts, vos objectifs. Juste encore un peu de patience. Hein. Prenez ce temps, les béliers, pour justement mettre sur le papier par écrit, visualiser, faire la liste de ce que vous allez réaliser. Mais encore un peu de patience, même si c'est difficile. Mais il y a quelqu'un qui compte sur vous, hein, donc il ne faut pas le décevoir plus tard. Mais quand ça va être le bon moment pour déjà commencer à agir, bah, au moins vous serez prêt. Vous aurez des idées déjà bien claires définies dans votre tête. Hein. C'est clair les béliers, regardez, c'est magnifique. On continue, le deuxième signe c'est le taureau. On regarde Soleil, Lune, Vénus, ascendant en taureau. Il y a des taureaux par ici. Irina Makarova. Je connais les thèmes de tout le monde. Hein. Parce que ceux que je connais, de ceux que je reconnais ici. Je sais où sont vos Vénus, vos lunes, parce que ce sont mes clients. Nadine. Vous êtes taureau? Soleil en taureau? Vous êtes où? Nadine, par exemple. Vous êtes dans quel pays? Maghreb? Ou peut-être la France? Ne prenez pas ça mal. Hein? Je vois du nom de famille. Vous savez, moi, je suis Vassilchuk, mais je suis à Costa Rica. Il y a de tout, hein. Toutes les formules sont possibles, imaginables. Taureau. Rien de grave non plus. Tunisie, vous voyez. Regardez, le pape, High Priest, le pape, Hierophant, renversé, 5 de coupe, droite, et l'arbre. Le pape, vous savez, c'est la carte du pouvoir suprême, spirituel, intellectuel, quelconque. C'est la carte du mariage très souvent, de l'engagement. Donc, ça se peut que pendant les 2 semaines à venir, les taureaux ne vont pas pouvoir aller jusqu'à la fin, finaliser un certain engagement où ils vont perdre la protection de quelqu'un, la guidance. C'est quand quelqu'un, une autorité pour vous, comme un gourou. Ah ok, je peux pas savoir, Darine, qui est Nadine, je peux pas savoir. Je vois Nadine. Ah, Nadine, Darine, il y a 2. D'accord. Vous voyez, de la déception que quelque chose... Peut-être que quelqu'un planifie un mariage, même, vraiment, il peut s'agir du mariage, planification de mariage et qui est reporté tout simplement. Le projet, pour le moment, retardé et reporté.
mais il n'est pas comme annulé complètement, et ça vous déçoit. Mais nous sommes dépendants de ces circonstances-là. La carte Lenormand qui est sortie pour vous, l'arbre, veut dire qu'il faut vraiment se calmer. Hein. Il faut se poser, il faut prendre soin de soi, il faut s'occuper de sa santé et apprécier ce qu'on a. L'univers, la vie vous donnera ce que vous devez avoir, ce que vous devez recevoir. Il ne faut pas précipiter les choses. S'il y a une annulation, un contretemps, une contrainte, il ne faut pas paniquer, il faut être confiant. Mais c'est vrai que cette situation vous déçoit, que vous perdez le soutien, la protection de quelqu'un où il y a un engagement qui, pour le moment, ne peut pas être mené jusqu'à la fin. Vous voyez? Moi, je vous donne les mots-clés. J'explique, j'interprète les archétypes des cartes. Après, ça peut se jouer d'une autre façon, que je n'ai pas prononcé. Je ne peux pas verbaliser, je ne peux pas prononcer toutes les variantes possibles. Mais vous devez vous-même chercher à faire marcher votre, on appelle ça la pensée associative. Vous-même interprétez les cartes, parce que je donne les mots-clés. Donc, c'est rien de grave, c'est juste un peu de tristesse, mais ça va passer, parce que l'arcane majeur, le pape va se réaliser un peu plus tard. D'accord? Gémeaux, troisième signe. Gémeaux, Soleil, Lune, Vénus, ascendant. Vous voyez, je mélange bien, je les retourne pour que les cartes ne se répètent pas et il n'y a pas de brouillon. Je fais en direct. Ok. Le pendu renversé. Il y aura un déblocage. Hein? Dix de pentacles renversé et la lune. Bon, les Gémeaux ont été préoccupés énormément par les financements, comme tout le monde. Mais 10 de pentacles, ce n'est pas forcément, ce n'est pas l'argent qui vient de votre salaire, c'est l'argent de la famille. Vous savez, les investissements, l'hypothèque, l'argent commun que vous avez, auquel vous avez accès en même temps que votre mari, par exemple. C'est l'argent de la famille, l'entreprise familiale, ou l'hypothèque, l'argent à la banque, le compte d'épargne, tout ça. Parce qu'après le 10 vient quoi? L'as. Donc, c'est quand même pas juste le salaire renversé. Vous n'avez pas pu gérer comme vous l'aurez aimé l'argent, le budget familial à cause de nouveau de la situation actuelle dans le monde, mais le pendu est sorti renversé. Ça veut dire que cette période de blocage, de stagnation, quand vous pouvez pas faire ce que vous voulez concernant l'argent. Par exemple, vous avez un compte d'épargne et dans le temps de crise, vous avez perdu le revenu, le salaire, etc. Le business ne marche pas, mais vous pouvez pas prendre l'argent du compte d'épargne parce que c'est un compte d'épargne qui ne vous permet pas de toucher cet argent-là, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a le taux d'intérêt qui est très élevé. Donc, là, vous avez l'argent à la banque, mais vous ne pouvez pas y accéder. Vous ne pouvez pas le prendre parce que sinon, vous perdez le pourcentage. Les dividendes, on dit. Tout ça, c'est fini. Mais regardez comment la lune, c'est les insomnies, c'est l'anxiété, c'est la panique, c'est la peur, c'est les insomnies, les craintes, les peurs, les phobies. Donc, concernant le budget familial, mais le pendu est renversé. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que pendant la période, c'est pas forcément aujourd'hui, entre aujourd'hui le 7 et le 21 d'avril, vers la nouvelle lune, là, dans 2 semaines, la situation va se débloquer, ça va bouger. Hein. Bonne nouvelle pour les Gémeaux, n'est-ce pas? Ça va comme ça? Oui, Vénus restera quasiment en Gémeaux parce qu'il va être rétrograde, donc il va avoir la boucle rétrograde qui va prolonger son transit dans le signe de Gémeaux. Ensuite, on continue. Le Cancer. Si j'oublie un signe, vous me faites savoir. Hein. Cancer, Soleil, Lune, Vénus, ascendant. Il y a des cancers par ici.
Ou les planètes personnelles en Cancer. Hein? La Lune ou Vénus. Qu'est-ce qui se retourne ici? Non, je vais mélanger encore. Vénus en Cancer. Ah oui, Sarah. C'est vrai. Vénus. Cancer. Oh, waouh! Deux arcanes majeurs. Regardez comme c'est magnifique. La tempérance et le monde. La guérison. La libération. Jeanne, vous avez Vénus en Cancer. Ah oui, parce que j'ai vu votre thème l'autre jour. Bien sûr, je l'ai déjà ouvert. J'ai déjà même commenté un petit peu. Vous savez de quoi je parle, on s'entend. Et en plus, le trèfle, là. Le trèfle, c'est la même carte que la tempérance pour moi. La tempérance, c'est le healing, c'est la guérison, c'est l'apaisement des passions dans le sens négatif, c'est-à-dire les confrontations, les conflits, règlements de compte. C'est la réconciliation aussi, la guérison, le monde, la libération. Waouh! Libération aussi quand on obtient ce qu'on veut. C'est les meilleures cartes arcanes majeures. Les meilleures cartes d'arcanes majeures, en plus position droite. C'est magnifique pour le Cancer. En plus, le trèfle, c'est le bonheur simple, la paix, la sérénité intérieure. Si vous avez Vénus en Cancer, là, vous les filles, ça veut dire que ça, c'est le scénario pour votre vie amoureuse. Parce que vous avez le soleil dans d'autres signes, n'est-ce pas? Jeanne, vous êtes Lion aussi, si je ne me trompe pas. Je veux dire aussi comme Sarah. Si je ne me trompe pas. En tout cas, regardez les cancers là. Guérison et la libération. Des contraintes du passé, et de la souffrance et la paix. Oui, oui, vous voyez. Donc Lion, oui. En maison 9. Je suis dangereuse, moi. Hein? Je sais tout de tout. Sur tous. Lion, voilà, on y arrive. Hein. Comme on dit au Québec, les lions s'en viennent. S'en viennent. Je m'en viens. N'est-ce pas, une maison neuve, hein? Vous voyez, non, moi je suis dangereuse. C'est pour ça que les gens m'évitent parfois. Les hommes m'évitent. Parce qu'ils savent que si j'ai leur date de naissance, bah, je vais tout de suite les scanner, quoi. Et si en plus j'ai l'heure de naissance, je vais tout savoir. Les aspects de transit, les progressions secondaires, l'arc solaire, les éclipses, les maisons, tout. Allez, les lions. En tout cas, il y en a deux, là, les filles. Et moi, j'ai la lune et Mars en lion. Jeanne, vous êtes la première fois que vous me regardez ici? Elle est aussi morte de rire. Allez, les lions, ça me concerne aussi pour plusieurs raisons, vous savez ça. Allez, les bonnes cartes pour les lions, s'il vous plaît. Les lions ont aussi marre d'être confinés. Les deux arcanes mineurs, mais très bons. 3 de coupe, droite. 6 de bâton, renversé. Et le bouquet. Les lions veulent conquérir, regarde. 6 de bâton, conquistador. Le lion, c'est comme, bon, on dit que pour le bélier, conquistador. Quelqu'un qui veut conquérir, n'est-ce pas? Le bourreau de cœur. Mais on ne peut pas pour le moment, le lion ne peut pas sortir pour le moment de chez soi pour aller flirter, draguer, mais il en a envie. Vous êtes aussi lion? Ici, oh, ascendant en lion, donc ce sera la surprise. Le bouquet, il y a beaucoup de flirts là, même si vous êtes les femmes ici qui me regardez, en tout cas sur Instagram maintenant, je ne sais pas qui va me voir après sur YouTube. Hein. Envie d'aller, vous voyez, avoir la revanche sur les échecs du passé, aller, vous savez, se faire flatter, se faire caresser dans le sens du poil. Pour le moment, c'est pas possible, hein. La quarantaine. Mais il y a beaucoup de, peut-être, flirts, sur les réseaux sociaux ou
par WhatsApp, par les moyens de communication, parce que là, le bouquet, c'est aussi, c'est aussi le flirt. La drague, invitation, proposition, du genre, oui, quand ça sera fini, on fera ici et ça, fais la liste de ce que tu aimerais qu'on fasse, etc. Mais juste si le bâton renversé, il faut attendre un petit peu. C'est bon ça, regarde, on est arrivé jusqu'au lion là, les cartes sont magnifiques, hein? C'est bon, gardez ça à l'esprit. Mais ça me concerne moi aussi parce que c'est ma lune en lion et Mars en lion. Bon, et parfois on me dit que je suis plus lion que verseau, mais non, je suis verseau, moitié verseau, moitié lion. Lion. Parce que Soleil, Vénus en verseau, Lune et Mars en lion. Déjà deux planètes personnelles dans ces deux signes opposés, mais ascendant en verseau. Et j'attire toujours les lions. Parce que dans ce cas, leur Soleil est dans ma maison 7. Hein. Lune en poisson, bah, il faut attendre les poissons. J'espère que j'ai le temps, parce que... Bien sûr. Alors, entonces, j'arrive pas. Vous savez que j'ai eu une consultation en espagnol avant-hier. C'est fini ma vie secrète dans les montagnes parce que c'est las montañas de la Bruja. La Bruja en espagnol, c'est la sorcière. Et ici, c'est un village qui a même l'emblème, on dit, logo de l'image, du village, c'est une sorcière sur un balai avec un chapeau de sorcière. C'est partout, c'est collé sur les voitures de police, sur la municipalité. C'est vraiment intéressant. Il y a une histoire derrière. Pourquoi? La Bruja, c'est le symbole de Escazú, de village où j'habite. On a même la pharmacie de la Bruja, la vétérinaire de la Bruja, les correries, le magasin d'alcool de la Bruja, de la sorcière, avec le dessin. Et là, quelqu'un qui a parlé de moi, je ne sais pas comment ils m'ont découvert, mais il y a une femme qui est venue chez moi avant-hier, en espagnol, moitié anglais. Ça, c'était incroyable. Première consultation en espagnol. Entonces. Allez, c'est qui maintenant? Vierge. Les amoureux. Droite. 4 de coupe. Droite. Et le jardin. Bon. Vu qu'il y a cette situation, le contexte de la quarantaine, donc la plupart de nous, on reste chez nous. Le jardin ne peut pas signifier dans ce contexte-là le réseautage, hein, 5 à 7 quand on sort boire des verres, hein, et changer les cartes de crédit, cartes de visite, cartes de crédit, cartes d'affaires. Ça, c'est les réseaux sociaux, ce sont les échanges sur les réseaux sociaux, parce que maintenant, bah, c'est tout ce qui nous reste pour le moment. Être actif sur les réseaux sociaux, et comme les gens m'écrivent parfois, oui, j'ai découvert tellement d'astuces géniaux de l'internet pour communiquer. Ben oui, bien sûr. Regardez, le choix, la Vierge va recevoir une offre. Elle va faire la fine bouche, regarde, l'offre elle est là, hein, la coupe est là, mais qu'est-ce que la personne sous l'arbre elle fait? Ben, elle fait, c'est difficile, elle fait la fine bouche, comme on dit en français. C'est pas assez bien pour moi, l'esprit critique de la Vierge. Donc, proposition, ça peut concerner tout ce que vous voulez, même le travail, si vous avez Vénus, Mars en Vierge par exemple. Et vous allez devoir un peu comme, je sais pas, décider, apprendre ou à laisser. Mais soyez pas trop critique, cherchez pas la petite bête. Hein. Il y a des gens qui vont même pas recevoir ce que vous recevez, vous savez, c'est mieux que, enfin, je ne vais pas dire que c'est mieux que rien, mais il faut apprécier ce qu'on a, il ne faut pas être trop critiquant. Donc, il y a une offre pour la Vierge, il va avoir un dilemme pour la Vierge, il ne va pas savoir quoi faire avec cette offre, cette proposition, et le plus probablement, ça va se passer sur les réseaux sociaux. Magnifique, pareil, pas une seule carte négative. Ensuite, je suis ici, Balance, n'est-ce pas? Balance. Dans votre signe, il y a donc la pleine lune, 18-44 de Balance, quelque part au milieu. La lune est en 18-44 de Balance sera, hein, bien sûr, le soleil en bélier dans le même degré. Regardez toujours
sur l'axe de quelle maison de votre thème se projette l'axe de la pleine lune. Ça veut dire que dans votre situation, ces deux domaines de la vie opposés vont être comme en confrontation. Parce que sur chaque personne, la pleine lune, tous les transits ont un impact différent sur chacun de nous. Ça dépend de notre thème. De la grille des maisons, où ça se projette. Allez, la balance. C'est quand même incroyable, hein, comment moi, je n'arrive pas à sortir les mauvaises cartes. Les mauvaises cartes sortent renversées. 9 d'épée, renversé. 6 de bâton, renversé. Et le livre. Bon, la balance est un peu perdue, là. C'est le signe qui sera vraiment perdu pendant ces 2 semaines à venir. Je pense que la crise est derrière. Vous savez, les nids sont semés. Ça, c'est comme la carte du regret. Mon Dieu, comment est-ce que je suis arrivée là? Parce que tout ce que nous vivons, les situations que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de notre choix fait dans le passé. À moins qu'il y ait le facteur karmique dans la situation, déterminé par les éclipses. Tout ce qui se passe en dehors des éclipses nous permet un certain libre arbitre, dans une certaine mesure. Ici, c'est encore, on regrette pourquoi j'ai fait ça, ou pourquoi je n'ai pas fait ça. Mais les nuits sont semées, la dépression, les larmes, regarde, c'est derrière déjà. En tout cas, ce sera derrière entre maintenant et le 21 avril. 6 de bâton renversé, vous ne pouvez pas encore, pas tout à fait, pas tout de suite là, avoir la revanche sur ça. Un peu de patience. Bah, ça veut dire que... Vous savez, Jupiter, il faut que je regarde les dates. Jupiter est passé par Pluton le 5, mais il va être rétrograde durant l'année. Donc, il va refaire encore conjonction avec Pluton. C'est pour ça on parle du retour de la pandémie. Il va y avoir une période d'amélioration, mais après, ça revient. Oui, ça dépend des transits, bien sûr, et de leur date. Donc, ça veut dire que, pourquoi je dis ça? Je cherche à vous consoler que le pire est derrière, le moment de la revanche n'est pas encore arrivé, mais elle arrivera. Le problème, c'est que le livre ici, vous dites, je ne sais pas quand et je ne sais pas quoi faire. Le soleil est en chute en balance, n'est-ce pas? Dans les sens faibles, manque de confiance en soi, toujours chez les balances et les verseaux, chez qui le soleil est en exil. Donc, je ne sais pas quoi faire. La balance va être un peu perdue. Mais en même temps, ce n'est pas donc, très grave, parce que ce ne sont pas les arcanes mineurs, pas les arcanes majeurs négatifs dans la position droite. Juste, vraiment le passage, hein, mais gardez l'esprit que le pire, la crise pour vous est derrière. Juste un peu de patience jusqu'à la revanche. Bon, prenez votre temps pour lire. Étudier, lire et explorer le monde intérieur. C'est bon comme ça. Balance, qui ensuite? Scorpion. Est-ce qu'il y a des scorpions par ici? En tout cas, dans le live, il y aura des scorpions qui vont me regarder, j'espère, sur YouTube, que cette fois ça marchera. Oh, scorpion, ascendant scorpion. Ouais. Oui, ascendant, c'est vrai. Jeanne, oui. Scorpion, ascendant, scorpion. Pourquoi tout le monde a peur des scorpions? Moi, j'ai pas peur, mais je les évite, tout simplement. Comme ça, j'ai la paix. Juste éviter. Allez, yalla. Magnifique, de nouveau. Regarde, même si je voulais, je peux pas tirer les cartes négatives. C'est fou, hein? Le magician, le battleur, renversé, 8 de bâton, renversé, mais il y a le bateau. Il peut y avoir beaucoup de conversations, négociations concernant le travail.
Mais de nouveau, si vous travaillez, votre entreprise vous permet de travailler depuis chez vous pendant le temps de la quarantaine, ou vous êtes peut-être en vacances, parce que ça c'est comme l'arrêt de travail, c'est l'impossibilité de gérer, comme le magicien, le mage peut, c'est le faire. Pourquoi les éviter? Non, parce que si moi j'ai rien en scorpion, je veux dire, je suis Verseau et Lion, j'ai du mal à cerner les scorpions, je ne sais pas comment parler avec eux parce que j'ai peur qu'il pourrait se passer quelque chose, donc je préfère l'éviter, mais je vous taquine. Hein. Ceux qui sont les cancers, les poissons, ils s'entendent très bien avec le signe de scorpion, n'est-ce pas? Ça, c'est la perte du contrôle sur la situation, le magicien, enfin le battleur renversé. Bah oui, on dépend des circonstances, de la conjoncture, on peut dire, présente. Peut-être il y a la désinformation, l'huile de bâton renversée, c'est beaucoup de conversations, mais sur le travail, mais sur ce qu'on ferait après. Mais ça sert à quoi de... C'est mieux de vraiment accepter la rétrospection, on fait face à la rétrospection. L'isolement, le retour vers la source. Regarder à l'intérieur de soi, n'est-ce pas, parce que nous sommes isolés, confinés. Vous pouvez discuter sur les futurs succès, les futurs exploits professionnels, mais c'est comme si c'était inutile maintenant. La priorité maintenant, c'est l'introspection. La quête de la recherche de la vérité à l'intérieur de nous. D'accord? J'essaie de philosopher. Mais le bateau, c'est de toute façon les changements qui vont arriver. Il peut y avoir même un changement de poste s'il s'agit de travail. Les choses vont se débloquer et ils vont avancer, aller de l'avant. Juste la perte du contrôle, parce que le battleur, dans le sens figuré du terme, pas dans le sens professionnel, c'est vraiment ne pas savoir comment gérer sa propre vie. Parce qu'on ne peut pas, nous avons les mains liées. Tout ce qui nous reste pour le moment, c'est de parler et faire les projets. Ouais, c'est pas dramatique non plus, c'est juste un petit peu, voilà, rien de grave. Qui est-ce qu'il nous reste? Sagittaire. Il nous reste encore 4 signes. Hein. Martine, bonjour Martine. Tout ça, c'est mes copines, n'est-ce pas? Sagittaire. Vous voyez, je mélange devant vous. Hein. Les Sagittaires. De nouveau, 2 arcanes. 2 arcanes mineurs, rien de grave. 3 de pentacles et 3 de bâtons droit. Et l'enfant. Sagittaire, pareil comme Bélier, il est impatient, il n'en peut plus. Ascendant Sagittaire, Evelyne, oui. Il veut aller de l'avant, il veut reprendre ce qui était commencé dans le passé. 3 de pentacles, c'est le manque de productivité, c'est l'absence de ressources aussi. Le Sagittaire, il n'en peut plus. L'enfant... Je veux reprendre les projets, je vais lancer de nouveaux projets. J'ai tellement de projets en tête. Parce que je suis une visionnaire, je suis optimiste, je guide les autres. J'ai beaucoup de nouvelles idées fraîches dans la tête. Mais je suis coincée pour le moment. 3 de pentacles, c'est l'absence l'absence des ressources. Et surtout, vous avez envie de reprendre ce qui a été commencé, lancé dans le passé. Vous avez fait le premier pas. Hein, 3 de bâton, c'est pas 2, c'est déjà 3. Fait le premier pas et vous voulez reprendre. Un peu de patience. Donc moi je sens que les Sagittaires, comme Bélier tout à l'heure, vous vous souvenez, il est vraiment... il manque d'air. Le signe de feu ne peut pas agir. Quand le signe de feu ne peut pas agir, c'est la pire prison pour lui. Hein. De nouveau, c'est pas juste les arcanes mineurs. Martine, vous êtes en retard. Ah oui, vous êtes... La vidéo va rester dans les stories. Et je vais la télécharger aussi sur YouTube, cette fois. Si mon téléphone la sauvegarde. Qu'est-ce qu'il nous reste? 3 signes, Capricorne, Verseau et Poisson. Allez, les Capricornes, qui ont eu toute cette transit pas possible. Hein. Saturne
Pluton, bon, Jupiter est déjà en Verseau, mais Jupiter... Qu'est-ce que raconte Jupiter en Verseau? Saturne est en Verseau. Jupiter a fait la conjonction avec Pluton en Capricorne, le 5. Mais Saturne était en Capricorne, ouais. Allez, les Capricornes, un peu de... optimisme pour vous, soyez optimiste. Hein. On me dit parfois, il faut être réaliste. Ok. Allez, les Capricornes. Vous avez dans les Normands la carte du cercueil, mais il ne faut pas paniquer. Parce que les tarots sont très bonnes, hein? Les cartes tarots sont bonnes. Le cercueil, c'est le changement. Hein? C'est la fin de l'ancienne situation et qui peut être, ce qui peut être la fin de la mauvaise situation, justement, insupportable. Chez les Capricornes, chez les tarots, vous avez, pour les Capricornes, chez les tarots, vous avez la Reine de coupe renversée et le Page, Valet de Pentacle. Vu qu'il y a le cercueil ici, je pense qu'il peut avoir une rupture avec une femme de signe d'eau. Même si vous êtes une femme Capricorne, ça peut être, vous savez, rupture avec quiconque. Ami, collègue, voisine insupportable. Et il sort de votre vie parce que la carte de la reine est renversée et il y a le cercueil. Mais ça ouvre une nouvelle porte parce que Valet de Pentacle, c'est une nouvelle... Vous savez, ça peut être une nouvelle source financière aussi qui s'ouvre, ou s'il s'agit de relations personnelles, c'est une nouvelle amitié par exemple. Hein? Mais quelqu'un qui raconte pas des bobards, quelqu'un qui ne mène pas le double jeu, quelqu'un qui est pratique, réaliste et tient sa parole. Parce que c'est le pentacle. D'accord? Pour moi, il y a la sortie d'un personnage de votre vie, femme de signe d'eau. Mais il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc il ne faut pas la manquer. Hein? De toute façon, vous n'allez pas la manquer, c'est la sortie de la carte droite. Hein. C'est bon pour le Capricorne, regarde. Il nous reste 2 signes, on va voir si ces 2 signes ne vont pas... on peut prendre sur eux comme pour compenser, vous savez, les bonnes cartes pour les autres signes. Qui sont sortis pour les autres signes. Donc, Verseau et Poisson, il me reste 10 minutes. Ok. Donc, Verseau, c'est moi, vous le savez, Soleil, Vénus, Ascendant. Ève, je sais, Ève, Verseau aussi. Allez, Ève, demandez en haut, là, les bonnes cartes pour les Verseaux. Lune en Verseau. Ok. Donc, Soleil... Scorpion, ascendant Scorpion, le Verseau. Au moins, le deuxième luminaire est dans le signe d'air. Allez, Ève, s'il vous plaît. Ève, Ève, Ève. Je stresse chaque fois parce que c'est comme de la responsabilité sur mes épaules. Hein? Allez. Voilà, c'est Verseau qui a eu le diable. La première fois, en un mois. Bon, 10 de coupe, renversé. Le diable, droit. Et la femme. La femme, c'est la carte qui représente la personne qui demande le tirage. Vous savez ce que vous voyez? Mais bon, c'est pas grave. C'est le 10 de coupe rassure. C'est-à-dire que le Verseau... il n'en peut plus, il veut à tout prix se marier, avoir la famille, le foyer. Pour le moment, ce n'est pas encore possible. Hein. Vous voyez, je suis m'habiller même comme la mariée en blanc. 10 de coupe est renversé, ce n'est pas encore possible. Et le Verseau dépend à 1000% de cette idée, comme une obsession, que enfin la vie lui donne ce que le Verseau veut. Randa, Kifak, Marhaba, c'est ma copine là. Randa, tu viens toujours en retard aussi à la fin. Le Verseau, regarde, ce n'est pas... Bon, si vous avez une famille, ça peut être une crise dans la famille aussi. Et vous êtes dépendant
de la famille, des membres de la famille qui vous font, je ne vais pas dire le gros mot, qui vous embêtent là, parce que vous êtes enfermés dans le même espace avec d'autres membres de famille. Si vous n'avez pas de famille comme moi, c'est l'obsession par l'idée, je veux à tout prix quand ça sera fini, je veux me marier, je veux avoir un foyer, le mari, les enfants. Vous pensez vraiment à vous, que j'en peux plus, hein. De faire les choses pour les autres, penser aux autres, je pensais à moi et je veux que ma famille pense à moi, mais pour le moment c'est un peu coincé là. Bon, Verseau il y a eu le diable, c'est drôle, hein? Mais les autres cartes sont bonnes, ça veut dire que c'est juste l'idée obsessionnelle, on peut dire, obsession par je veux être heureuse, aimer et être aimée, mais oui, les Verseaux, ils pensent à l'humanité, hein. C'est Lion qui pense à lui-même. Le soleil est en trône, hein, exaltation, en domicile en Lion. En Verseau, il est en exil. Donc, le Verseau pense à tout le monde, sauf à soi, quoi. Là, pour cette période-là, les cartes disent que le Verseau va enfin penser à lui-même. Allez, les derniers qui nous restent. Les poissons, il me reste combien de temps? Quelques minutes. Donc, les poissons, soleil, lune, Vénus, ascendant. Randa, ça va? Tu fais le maîtresse d'école pour ta fille? Bah oui, c'est un processus, tu sais ça? La vie, c'est un processus. Allez, les poissons. Bah, bienvenue, je vous en prie, hein. Ceux qui me remercient. Allez, les poissons, le dernier signe. J'ai bien mélangé. Vous voyez, c'est bon de nouveau. C'est juste le Verseau qui a eu le diable. Mais avec 10 de coupe. Les poissons, 6 de pentacle droit, 2 d'épée renversé et le Verge, hein, le whip en anglais. Bon, ici, il va y avoir des dépenses. Hein. Et vous allez être contrarié. Parce que vous allez demander, mais vous allez vous dire, mais je dois payer ça, cette facture, telle facture, cette facture, encore cette facture-là. Et je ne sais pas quelle facture privilégier, quelle sera la priorité. Parce que je ne peux pas payer toutes les factures. Donc, oui, si ce n'est pas des dépenses, tout simplement, ou vous ne savez pas où vous donner, où donner votre tête. Faire les devoirs avec votre enfant ou aller faire les courses en voiture parce que le mari ne veut pas sortir de la maison, il dit qu'il est fatigué, ou aller faire du jardinage, enfin. Vous ne savez pas savoir où donner votre effort, votre temps, ou dépenser l'argent. Hein. Et le Verge, c'est beaucoup de disputes, hein, c'est beaucoup de conversations. Sur le ton levé, ça va être très agité, très animé, beaucoup de contrariétés. Oh, je ne sais plus, j'en peux plus, je ne sais pas comment gérer la situation. Mais de nouveau, les arcanes mineurs, hein. Mes amis, il n'y a pas de fin du monde, il n'y en aura pas de fin du monde. Il va y avoir une purge karmique pour plusieurs de nous, bah, c'est en train de se passer, pour les pays, pour les systèmes, pour tout ce qui existe dans ce monde. Moi, comme j'ai dit au début, je ne sais pas ceux qui ont entendu ou pas, j'ai fait un tirage le 5 lors du transit de Jupiter par Pluton sur la situation concernant le virus et la pandémie. Je l'ai fait, je l'ai pris en photo et je vais trouver les moyens, le temps, les ressources pour faire une petite vidéo qui interprète ce tirage-là sur comment ça va évaluer la situation. Ça va se terminer, ne vous inquiétez pas. Ça va comme ça. Donc, le 15 avril, je suis live sur YouTube. Prenez soin de vous. Il y a Pâques ce week-end, Pâques catholique. Chez moi, orthodoxe, c'est dans une semaine, c'est le 19. Hein. D'accord? Muito obrigado. Jeanne, je ne vous ai pas
pas oublier, donnez-moi un peu de temps pour votre rapport, parce que, vous savez, parfois, j'ai tellement de force que je peux faire 5 rapports en une journée, hein, et parfois, je dors toute la journée, c'est de la fluctuation d'énergie, hein. Chocolat. Mais le diable, c'est la tentation aussi, c'est Ève, c'est envie, 10 de couple avec le diable, c'est envie de sexe, hein, c'est envie de passer la semaine entière dans le lit avec son mari, je m'excuse, mais c'est ça, hein. C'est envie, c'est la tentation, c'est pas forcément comme les gars. Le pire, ça aurait été la tour. Même la tour, c'est pas aussi mauvais, ça veut dire la fin de l'ancienne vie, hein. Ok, je vous embrasse, mes francophones. Ceux qui s'intéressent au livre Les planètes et leur sens ésotérique, il est disponible en format numérique pour 45 $ canadiens. Et ça fait évoluer vraiment. Mon canal Telegram aussi, le lien est dans la description de la vidéo si vous voulez suivre mes nouvelles. Page Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez. Hein. Inch'Allah, Randa. Ma copine Randa. Ok, oui, j'ai du mal à me déconnecter. Je vous embrasse tous, prenez soin de vous. Hein. Bonne fête de Pâques. Bon week-end, c'est pas demain, mais on se parle bientôt. Hein. Je vous laisse, au revoir. Hein. Au revoir, bye bye.